Voilà, c'est une joie toujours pour moi d'être là ce matin et de vous retrouver les uns les autres. C'est vraiment une grâce. Et avant de vous apporter la parole de notre Dieu, je vais là encore prier pour demander spécifiquement à Dieu de venir à mon aide et venir aussi préparer nos cœurs. Prions. Seigneur, j'ai pris cette habitude, Seigneur, de te prier à chaque fois avant que nous lisions la Bible. Et Seigneur, je veux vraiment ne pas faire cette prière par habitude. Pour que ta parole vienne nous toucher, pour qu'elle vienne nous faire du bien, il faut à chaque fois un miracle. Alors je te prie, Seigneur, pour que ce matin encore, tu opères ce miracle. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que tu utilises des simples vases de terre pour y mettre ta lumière. Et Seigneur, c'est ce que nous sommes, des vases de terre. Nous avons été faits avec... Nous ne sommes pas très différents de la matière qui compose le sol. Et c'est pourtant des créatures merveilleuses que tu as fait de nous. Et nous te prions, Seigneur, pour que toi qui puisses transformer la terre en vie, tu puisses nous accorder, Seigneur, la vie spirituelle, cette vraie vie où nous te connaissons et où tu prends de l'importance à nos yeux. Alors ce matin, Seigneur, viens toucher mon cœur, viens toucher le cœur de mes frères et de mes sœurs, de toutes les personnes qui sont présentes. Envoie ton esprit sur nous. Fais-nous renaître si nous en avons besoin et remplis-nous de ta présence dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, est-ce que vous m'entendez bien quand je parle? C'est bon? D'accord. Alors, quand j'étais petit, il y avait quelque chose qui m'émerveillait. Et vraiment, c'était pour moi un grand mystère. Vous en avez certainement vu parfois dans les boutiques qui vendent des souvenirs ou autres. C'est les bateaux dans les bouteilles. Alors ça me bluffait complètement. Je ne comprenais pas comment on faisait rentrer un bateau dans la bouteille. Et à l'origine, je me suis dit, je sais pas, ils ont trouvé une machine pour fabriquer des bouteilles autour du bateau ou quelque chose comme ça. Et c'est seulement plus grand que j'ai appris, à travers quelqu'un qui le faisait, que, non. En fait, on prenait un bateau en miniature, on le démontait, et ensuite, on le remontait patiemment à l'intérieur de la bouteille. C'est extraordinaire. Et en fait, quelque part, c'était le même bateau, mais quelque part, c'était plus exactement le même bateau parce que pour le faire entrer dans la bouteille, il avait été complètement démonté, complètement remonté. Pourquoi je vous raconte ça? Vous allez bientôt voir le rapport. Parce qu'en fait, nous continuons notre série de prédications sur l'évangile de Jean. Et donc l'évangile de Jean est un des évangiles qui a été écrit, en fait c'est l'évangile qui a été écrit par Jean, l'apôtre Jean, qui était le plus jeune disciple de Jésus, et donc quelqu'un qui a côtoyé Jésus pendant tout son ministère. Et nous connaissons l'apôtre Jean qui est décédé assez vieux, on pense vers les années 90 après Jésus-Christ. Et Jean raconte dans son évangile des choses que les autres évangélistes n'avaient pas forcément racontées. Il a un recul aussi sur les événements et une compréhension très profonde, très spirituelle de ce que Jésus a fait et de pourquoi il l'a fait. Et nous avons vu ensemble le chapitre 1 de l'évangile de Jean où il est dit que Dieu est venu dans le monde pour sauver les hommes. Nous avons vu, je crois que c'était dimanche dernier, le chapitre 2 de l'évangile de Jean où il nous est raconté que Jésus est venu à un mariage et qu'il a changé l'eau des purifications en vin pour la fête. Façon pour Jésus de dire « Je suis venu pour que la fête continue, pour que la vie continue, pour que la purification un jour cesse et que la fête soit éternelle. » Et nous nous retrouvons maintenant, à la suite de ce texte, au chapitre 3 de l'évangile de Jean. Je vais vous lire donc ce passage. Il s'agit d'un moment fort de l'évangile de Jean, car c'est un texte
qui nous raconte à la fois qui nous sommes, qui est Jésus et ce que Dieu veut faire de nous. Je vous lis donc l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 1 à 17 ou 18. On va afficher. Merci, Yabi. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème. C'était un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit : « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ? » Jésus lui répondit : « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Nicodème reprit la parole et lui dit : « Mais comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit : « Tu es l'enseignant d'Israël, et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, mais vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes ? Personne n'est monté au ciel, sinon celui-là seul qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà, jusqu'à là la lecture de la parole de Dieu. Oui, il reste ce verset. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voilà, on peut s'arrêter là. Très bien. Voilà, jusque-là la lecture de la parole de Dieu. Alors qu'est-ce que ça raconte ? Il nous est dit que Nicodème, qui était donc un membre du Sanhédrin, un homme qui appartenait au conseil supérieur des autorités juives, des autorités religieuses, était impressionné par Jésus. Et il est venu de nuit pour le rencontrer. Il échange avec Jésus quelques politesses, il lui confie son admiration. Mais Jésus, au lieu de lui répondre, lui répond une phrase un peu directe. À moins de naître de nouveau, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Autrement dit, à moins que quelque chose s'opère, on ne peut pas avoir part à la vie éternelle et à la vie auprès de Dieu qui aura lieu après la résurrection des morts et le jugement. Et quand Jésus, en tout cas dans le grec, quand Jésus dit « naître de nouveau », le mot grec qui est utilisé a une grosse ambiguïté, parce qu'en fait, le mot qui est anothen veut dire de nouveau, mais il a en même temps le sens d'en haut.
C'est comme si Jésus, on peut traduire de deux façons qui sont tout aussi justes. C'est à moins de naître d'en haut, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ou à moins de naître de nouveau, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et ces deux sens sont délibérément associés par Jésus. Et l'effet de ces paroles, trouble Nicodème. Et Nicodème est désarmé, étonné, avec émotion, et il dit sans doute, mais comment un homme peut-il naître de nouveau ? Mais de quoi parles-tu, Jésus ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Et Jésus ajoute à cette phrase, « Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui naît de l'Esprit. » Et en fait, il désarme encore plus le pauvre Nicodème. Ce que Jésus est en train de lui dire, c'est que de la même manière que on ne voit pas le vent, mais qu'on voit son esprit, qu'on ne voit pas le vent, mais qu'on voit ses effets, on ne voit pas le Saint-Esprit, mais on voit là où il agit. On peut le voir chez une personne à la façon dont les choses se passent. Et dans le même temps, on ne peut pas tout percevoir, tout comprendre. On ne peut pas contrôler le vent. De même, on ne peut pas contrôler comment Dieu envoie son esprit et fait naître de nouveau les hommes. Ce qui est étonnant aussi dans ce texte, c'est que Jésus ne parle pas que de l'esprit, il parle aussi de l'eau. Il dit en vérité, je te le dis. Et souvent on ne retient qu'un seul mot dans cette phrase, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus ne dit pas à moins de naître d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu, mais à moins de naître d'eau et d'esprit. Même si, après, il ne parle à nouveau que de l'esprit. Alors l'esprit, on comprend éventuellement, en tout cas pour ceux qui ont l'habitude de côtoyer l'enseignement de la Bible, et nous allons y revenir. Mais pourquoi l'eau ? Eh bien, simplement parce que quand Dieu nous donne des promesses, lorsque Dieu veut nous sauver, il nous donne des signes, des choses auxquelles notre âme peut s'accrocher. Et l'eau dans la Bible, c'est un symbole qui est constamment utilisé, notamment dans la bouche de Jésus, comme signe de sa mort. L'eau dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament, ça renvoie à la mort de Jésus. Et Jésus lui-même, à plusieurs reprises, a parlé de sa mort à la croix comme d'un baptême. C'était donc le premier baptême en quelque sorte, le baptême dans lequel tous ceux qui seraient plus tard baptisés seraient baptisés. Puisqu'il dit, Jésus dit dans les évangiles, il dit « Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Et le texte nous dit « Il disait cela de sa mort. » Il dit aussi aux disciples, à un moment les disciples disent « Ah, nous serons assis à ta droite et à ta gauche. » Et Jésus les rembarre et leur dit « Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Et il parlait de sa mort prochaine. Et peut-être que vous avez été baptisé quand vous étiez petit. Peut-être que vous avez été baptisé plus tard, à un autre moment de votre vie. Et si vous avez été baptisé, eh bien sachez que votre baptême est un signe précieux. Il est quelque chose de précieux dans votre vie. Il est un signe que Dieu vous a donné pour vous dire ce que Jésus a fait pour vous à la croix. Pour vous rappeler de la mort que Jésus a souffert, spécifiquement pour vous. Il n'y a sur terre pas une seule personne baptisée pour qui Jésus n'est pas mort, pour qui Jésus ne peut pas dire « J'ai versé mon sang pour toi ».
Vous savez, nous on est dans une église réformée évangélique, mais vous savez, il y a une erreur un peu répandue dans nos milieux, notamment dans les milieux évangéliques. C'est qu'on a tendance à transformer le baptême, ce signe de l'eau que Dieu nous a donné, comme quelque chose qui est un témoignage public pour dire « J'ai donné ma vie à Jésus ». Et c'est pas entièrement faux, c'est un signe qui est quand même un peu vrai. Mais ce n'est pas la première signification du baptême. Ce n'est pas ça le plus important. Le baptême, c'est d'abord et avant tout, c'est en fait le contraire. C'est Jésus a donné sa vie pour moi. C'est ça la vraie signification. C'est pour ça qu'on se fait baptiser, avant de dire « j'ai donné ma vie à Jésus ». Jésus a donné sa vie pour moi. Et c'est cela que révélait cette histoire d'eau que Jésus nous dit. L'eau qui est symbole de sa mort prochaine. C'est sa promesse. Promesse que les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncée à toute la terre. Il n'y avait alors aucun peuple sur terre autre que le peuple hébreu qui connaissait alors le vrai Dieu et à qui le vrai Dieu s'adressait. Et Dieu, par des prophètes, avait dit un jour à ce peuple, il lui avait dit « Un jour, je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de tous vos péchés, de toutes vos idoles, et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Aussi, quand Jésus dit « il faut naître d'eau et d'esprit », c'est comme s'il nous disait « il faut que vous renaissiez à vous-même. Il faut que vous renaissiez, que vous ayez une nouvelle vie qui va advenir par la promesse qui est en ma mort, pour vous, à la croix, et par l'Esprit Saint qui accompagne toujours cette promesse. Parce que là où sont les promesses de Dieu, là est l'action de l'Esprit de Dieu. Et Pierre, d'ailleurs, l'apôtre Pierre, pour être encore plus explicite, dans la première lettre qu'il envoie à toutes les églises, écrit à propos de l'eau du baptême, « Cette eau était une figure du baptême qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » Alors comprenez-moi, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être sauvé sans être baptisé. Non, on peut ne pas être baptisé, avoir la foi en Jésus, et si on meurt, on est sauvé. Mais ce que cela veut dire, c'est que la promesse que Jésus nous fait dans le baptême, eh bien c'est cette promesse-là qui nous sauve. C'est cette promesse que Jésus nous certifie, qu'il a versé son sang et qu'il a versé l'eau de son corps à la croix pour que nos péchés soient pardonnés et que nous puissions rentrer dans la présence de Dieu. Eh bien cette promesse-là, elle nous sauve et elle est puissante pour sauver notre âme. Et c'est pourquoi le baptême a une efficacité spirituelle dans nos vies. Lorsque nous doutons et que nous nous disions « Mais est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu pense à moi? Est-ce que je lui appartiens? Est-ce que je suis assez haut niveau? Est-ce que j'ai assez la foi ?» Jésus me dit « Mais pense à ton baptême. Est-ce que tu te souviens du jour où je t'ai dit « J'ai versé mon sang pour toi » Est-ce que cette promesse, tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le penses? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que ça te fait du bien de te souvenir que j'ai versé mon sang pour toi, que je t'ai promis la vie éternelle? Et si la réponse est oui, alors c'est que vous êtes nés de nouveau. Si la mort de Jésus pour vous a du sens, si elle est en vous votre réconfort, alors vous êtes exactement ce que dit ce texte. Il en est ainsi de l'homme né de l'Esprit. Nul ne sait ni d'où il va, ni où il vient, mais on en voit les effets. Et Jésus, pour être absolument explicite, encore plus explicite sur ce qu'il vient de dire, pour expliquer à Nicodème exactement ce qu'il s'apprête à faire, lui raconte une histoire.
Moi j'aime beaucoup quand Jésus raconte des histoires parce que pour les théologiens, c'est le moment où ça nous évite de dire trop de bêtises. Et malheureusement, les théologiens disent déjà beaucoup de bêtises, alors heureusement que Jésus nous dit des histoires, quoi. Jésus dit, Nicodème, souviens-toi de ce que Dieu a fait dans le désert. Alors là, ça demande un petit peu de contextualisation parce que nous, on n'est pas juifs et on ne se souvient pas en détail de toutes les histoires qui sont dans l'Ancien Testament. Mais, donc, pour ceux qui se souviennent ou qui ont un petit peu de base, il y avait le peuple hébreu qui a été esclave en Égypte. Et Dieu avait délivré le peuple hébreu, il avait fait sortir d'Égypte, et ensuite le peuple hébreu s'était retrouvé dans le désert. Mais le peuple hébreu était ingrat envers Dieu. Dieu nourrissait le peuple hébreu, lui donnait de l'eau, lui donnait à manger, l'avait délivré de l'esclavage. Mais dans le cœur des hommes, il y avait de l'ingratitude et de la colère contre Dieu. Les hommes disaient « Nous étions mieux lorsque nous étions en Égypte, lorsque nous connaissions les dieux égyptiens et que nous avions à manger des melons et toutes sortes de choses quand nous étions esclaves. » Et alors qu'ils étaient libres, ils se plaignaient de Dieu. Et ils se trouvèrent à un endroit dans le désert où il y avait des serpents, partout des serpents dans le désert. Et les hommes et les gens du peuple étaient mordus constamment par toutes sortes de serpents venimeux. Et beaucoup mouraient. Alors le peuple cria à Dieu et Moïse dit à Dieu, « Seigneur, pardonne ce peuple et sauve-les de ces serpents. » Ces serpents étaient en fait une image aussi que Dieu utilisait pour parler du serpent qui habite notre cœur, pour cette révolte et cette rébellion contre Dieu. Alors Dieu dit à Moïse, « Je t'ai entendu, je vais pardonner ce peuple et je vais guérir ces gens. Voici ce que tu vas faire, tu vas prendre une perche en bois, tu mettras une perche en bois, et tu vas accrocher sur cette perche en bois un serpent en métal que tu mettras au bout. Et tu prendras cette perche et tu l'élèveras dans le ciel, dans les airs. Et toute personne du peuple hébreu qui regardera cette perche et qui regardera ce serpent sera sauvé et il sera guéri. Et Jésus est en train de dire à Nicodème, « Nicodème, souviens-toi de cette histoire, car cette histoire, c'était une figure, une image de ce que je vais m'apprêter à faire pour sauver l'humanité. Moi-même qui suis pur et qui n'ai aucun mal en moi, je vais prendre tout le mal, tout le péché, toute l'injustice qui habite en vous. Je vais la faire mienne, moi qui n'ai jamais rien fait de mal. Et comme le serpent a été élevé sur ce bois, moi aussi, je serai élevé sur ce bois à cause de vos péchés. Et je porterai sur moi toute la malédiction que le serpent mauvais faisait peser sur vous. Et tous ceux qui jetteront un regard sur moi seront sauvés et auront la vie éternelle. » Et là, il dit ce verset qui est peut-être un des plus beaux versets de la Bible, parce qu'il résume presque toute la Bible en un seul verset. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors qu'est-ce que tout cela veut nous dire à nous? Nicodème a été troublé par cette parole. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et si Jésus a choisi de donner cette parole à Nicodème, c'est parce que Nicodème avait besoin de l'entendre. De toutes les paroles de la Bible, je crois que c'est la plus inconfortable. C'est celle qui est parfois la plus difficile à entendre. Que répondre à quelqu'un qui te dit « il faut que tu naisses de nouveau ». Cette expression, pourquoi nous gêne-t-elle?
Elle nous gêne parce que, face à elle, comme Nicodème, nous sommes désarmés. Nous sommes impuissants. Il faut naître de nouveau. Voilà tous mes efforts religieux anéantis. Voilà tous mes efforts pour me sauver. Moi-même, réduit à rien. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour naître en ce bas monde ? Quels efforts avez-vous produits pour être conçus ? Aucun. Cela n'était pas de votre fait, cela ne dépendait pas de vous. Aucun de nous n'a décidé de naître ici-bas, sur cette terre. De même, aucun d'entre nous n'a eu le pouvoir en lui-même de se donner la vie éternelle. Aucun de nous a décidé un beau matin de devenir spirituellement vivant et de connaître Dieu. Pour cela, il a fallu d'abord que Dieu agisse et fasse un miracle. Les pharisiens étaient des juifs très pieux, mais qui pensaient d'abord et avant tout que pour rentrer dans le royaume de Dieu, il fallait que l'homme s'astreigne par ses efforts à obéir à toute la loi. Il fallait suivre une discipline stricte, et en suivant cette discipline, on pourrait être sauvé. Et c'est pourquoi Jésus n'est pas tendre avec Nicodème. Il lui dit « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ignores cette chose. » Autrement, il lui dit « Tu es peut-être l'un des meilleurs enseignants pour Israël. Tu es peut-être celui qui dit le moins de bêtises. Et pourtant, tu passes à côté, mais loin de ce qu'il faut. » Ce que Jésus nous dit ce matin n'est pas agréable. Il nous dit « Tu peux faire tous les efforts du monde, tu peux t'astreindre de toutes tes forces à ne pas fumer, à ne pas dire de gros mots, à faire acte de présence à l'église tous les dimanches, à ne pas regarder de pornographie, à être toujours gentil avec tes voisins, à t'engager dans toutes sortes d'œuvres humanitaires. Et pourtant, tu peux malgré tout cela passer complètement à côté de la nouvelle vie, de la nouvelle naissance, de la vie éternelle que je veux accorder. Oui, la Bible nous dit ce message un peu terrorisant ou un peu effrayant. C'est que nous pouvons même lire et relire la Bible machinalement, et si tout ce que nous y voyons dans cette magnifique parole de Dieu, si tout ce que nous y trouvons, c'est un gentil message moral, nous appelant à essayer de faire mieux, si nous y trouvons seulement une invitation à devenir une bonne personne, si nous y trouvons seulement quelques sages conseils pour mener une vie un peu meilleure, alors je vous le dis, si c'est la seule chose que nous trouvons, il faut encore que nous naissions de nouveau. Il faut encore que nous renaissions d'eau et d'esprit. Parce que Jésus nous dit que là où l'esprit agit, c'est d'abord et avant tout lorsque nous commençons à percevoir que le Christ est l'alpha et l'oméga, le début et la fin, qu'il est le centre, l'objet de toute histoire humaine, qu'il est le sujet d'adoration de toute la création de Dieu. Jésus a dit aux pharisiens, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Venez à moi, a dit Jésus, pour avoir la vie. »
si Jésus n'est pas l'objet et le centre de notre foi, si en fin de compte nous sommes plus attachés à l'identité chrétienne ou protestante ou à telle ou telle doctrine, mais pas au Christ lui-même, ou si dans notre vie chrétienne nous avons quitté des yeux la croix de Jésus-Christ pour être attentifs finalement qu'aux règles à suivre, nous sommes peut-être en danger. Si nous avons oublié que ce n'est pas à nous-mêmes de nous sauver, mais qu'un seul peut nous sauver, le Christ. Alors Jésus nous dit et nous rappelle cette parole qu'il a donnée aux disciples. Les disciples étaient effrayés parce que Jésus leur avait dit, il y avait un jeune homme riche qui était venu le voir et qui avait dit « Bon maître, j'essaye d'obéir à toute la loi. » Et Jésus lui avait dit « Il te manque pourtant quelque chose pour être sauvé. » Et cet jeune homme était reparti tout triste. Et les disciples avaient dit « Mais qui donc peut être sauvé ?» Et Jésus leur avait répondu « Cela est impossible à l'homme. Cela est impossible à l'homme. Mais à Dieu tout est possible. » Il n'y a dans la vie chrétienne quelque part que deux chemins. Il y en a un, c'est de se concentrer sur notre développement personnel. Ce chemin amène lui-même à deux endroits. Si nous nous concentrons sur nous dans notre marche chrétienne, nous deviendrons au choix un désespéré parce que nous n'y arrivons pas, ou un hypocrite orgueilleux qui juge les autres de ne pas y arriver. Ce chemin amène à être encore plus digne de l'enfer que si nous n'avions rien tenté. Mais le chemin, la voie par excellence, c'est celle que Jésus révèle dans ce texte. C'est par l'Esprit de Dieu être concentré sur la personne de Jésus et sur son œuvre pour nous. Et petit à petit, l'Esprit de Dieu continue à purifier notre vie et nous amène à savourer la personne de Jésus-Christ et la présence de Dieu. Nous ne devenons pas parfaits, mais parfois obéir se fait avec joie. Notre cœur se remplit d'une paix. Quelque chose de nouveau apparaît. C'est la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance, ce n'est pas quelque chose de vague ou un mystère inconnu. Ce n'est pas non plus une expérience forte ou une émotion forte vécue à tel ou tel moment de notre vie. La nouvelle naissance est un miracle. C'est d'abord et avant tout le miracle de la foi, tel que Jésus le décrit explicitement. La nouvelle naissance, c'est le moment, c'est quand on arrête de se concentrer sur soi et ce qu'on fait pour se focaliser sur qui est Dieu et ce qu'il a fait pour nous. C'est là le vrai miracle. La nouvelle naissance, c'est ce processus que Dieu déclenche, où nous devenons conscience de notre mortalité, nous devenons conscience de ce qui ne va pas en nous, de ce mal incurable, de ce cancer mortel qui nous a atteints, et que laissant tout, nous courons jusqu'à Jésus pour nous jeter à ses pieds devant cette croix par laquelle Dieu guérit et sauve tous ceux qui viennent à lui, tout aussi simplement que les Hébreux se jetaient devant cette même croix dans le désert. Alors ce matin, le Seigneur nous rappelle cette promesse, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Je vous le dis, à moins de jeter nos regards désespérés sur la croix du Christ, de croire en lui, nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu. Nous n'aurons aucune part avec lui malgré tous nos efforts, malgré tout ce que nous pourrions faire par ailleurs pour avoir une morale irréprochable. Il est important de se conduire droitement, mais aucun de nos efforts ne pourra sauver notre âme. Pour une telle chose, il a fallu que Dieu opère un miracle. Car il est impossible à l'être humain charnel, vendu au monde, de plier le genou et de dire à Dieu « Sauve-moi, car sans toi je suis absolument fichu. Sans toi, je n'ai aucun espoir en ce bas monde. » Une telle chose ne peut être que l'action de l'Esprit. Voilà. Pour autant, naître de nouveau a nécessairement, comme le dit Jésus, des effets. Et ces effets sont parfois tellement touchants que d'autres personnes autour se disent « Dieu existe ». J'ai accompagné une dame, notamment, qui avait vécu des choses terribles dans sa vie, commises par un autre homme. Et lorsqu'elle a entendu parler de Jésus et qu'elle a cru, elle a pardonné. Elle a dit que Dieu soit le juge, mais moi je n'ai plus de colère, plus de haine, que Dieu m'aide à pardonner. Et ses amis, sa famille qui étaient témoins de ce pardon ont été tellement touchés qu'ils ont tous cru. Ils ont dit, seul Dieu est capable d'opérer une telle chose. Je me souviens aussi d'avoir accompagné une dame assez âgée qui s'était convertie. Un jour, je reçois un coup de téléphone de sa fille et elle me dit « Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous faites dans votre église? Je ne reconnais plus ma mère. Ce n'est plus la même femme. Qu'avez-vous fait ?» Nous n'avons rien fait. Et quand nous naissons dans une famille chrétienne, quand nous avons la joie de connaître le Seigneur et de naître de nouveau quand on est tout petit, on en a peut-être parfois moins conscience, mais le Seigneur nous a sauvés aussi d'une vie de dépravité, de dépravation, de colère, de racisme. Moi, je sais en tout cas ce de quoi le Seigneur m'a sauvé, comment il a guéri des choses dans ma vie. Comment il m'a enlevé ma colère, comment il m'a enlevé ma haine, comment il continue de le faire, comment il m'a lavé, accordé la confiance et la paix, cette paix que nul autre, que personne ne pourra jamais me donner, autre que lui. Alors si ce matin vous avez entendu cette parole, il faut que vous naissiez de nouveau, désespérez de vous-même, mais ne désespérez pas de Dieu. Parce qu'à l'image de Nicodème, peut-être êtes-vous venu juste entendre parler de Dieu, comme ça par hasard. Vous êtes éveillé, quelque chose a éveillé en vous cette curiosité d'entendre parler de Jésus. Mais ce qu'on entend parler de Nicodème, c'est que quelque temps plus tard, Nicodème a quitté l'obscurité. Et en pleine journée, il vient défendre Jésus et dit « Cet homme est innocent. Il faut que ce jugement se passe de façon juste. » Puis lorsque Jésus est mort, Nicodème, avec Joseph d'Arimathée, prennent le corps de Jésus, publiquement, devant tous les autres, et l'amènent dans le tombeau. Ces hommes connaissent Jésus, l'aiment, et sont même prêts à souffrir l'humiliation pour lui. En fait, quand Jésus disait à Nicodème, il en est de l'homme né de l'esprit comme du vent, en fait, il ne parlait pas de n'importe qui, il parlait en fait directement de Nicodème, et il parlait aussi de nous. Notre Dieu déverse abondamment son esprit et il donne la vie. Oui, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il est tout près de ceux qui ont l'esprit abattu et qui se savent pauvres en esprit.
Oui, si votre confiance ce matin est en Jésus, vous êtes bel et bien né de nouveau. Voilà la vérité. Alors je vous laisse juste avec quelques questions. Dans quelle mesure avez-vous conscience que vous êtes frappé par la maladie mortelle qu'est le péché? Est-ce que vous avez conscience de la situation pourrie dans laquelle vous êtes, dans laquelle nous sommes tous? C'est-à-dire condamnés à une mort qui apparaît comme certaine, habités par toutes sortes de choses mauvaises et méchantes dans notre cœur. Si vous avez conscience de cela, c'est une chose extraordinaire. La deuxième question, c'est est-ce que votre obéissance au Seigneur est motivée d'abord et avant tout par la reconnaissance et la gratitude? Ou est-ce que vous êtes d'abord et avant tout motivé par des sortes d'efforts pour vous sauver vous-même? C'est une question à laquelle nous devons répondre. La troisième question, et je vais m'arrêter là-dessus. Est-ce que, en tout cas moi parfois c'est mon cas, ça m'arrive même à moi, est-ce que ça vous arrive des fois de désespérer d'être sauvé, tellement vous dites non mais c'est pas possible. 15 ans de vie chrétienne ou 20 ans de vie chrétienne, et j'arrive encore à penser comme ça, à agir comme ça, à avoir ce genre d'idée, mais c'est pas possible. Si oui, arrêtez de regarder à ce que vous faites, en bien ou en mal. Mais regardez ce que Jésus a fait. Regardez à lui. Quittez des yeux votre cœur pendant quelques minutes, vous voulez bien? Et regardez à Jésus. Si vous avez reçu le baptême, souvenez-vous que Christ est mort pour vous. Et méditez sur cela. Priez pour remercier Dieu. Je vais maintenant conclure par la prière. Seigneur notre Père et notre Dieu, merci pour ce passage absolument merveilleux des Écritures. Tu es le Dieu qui envoie l'Esprit Saint. Tu es le Dieu qui fait de nous des créatures nouvelles, passionnées par toi. Peu à peu, Seigneur, nous apprenons à trouver en toi notre confort, notre assurance, notre joie, notre bonheur. Tu nous prépares ainsi, Seigneur, à passer l'éternité avec toi. Il y a encore tant de choses, Seigneur, à guérir, mais en nous, quelque chose de nouveau est apparu. Oh Seigneur, accorde à chacun d'entre nous la nouvelle naissance, si ce n'est déjà fait. Donne-nous, Seigneur, de prendre conscience de notre manque et de combien nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur, de ce que tu as fait pour nous sauver et des signes que tu nous donnes, le baptême, mais aussi la Sainte Seine, cette coupe par laquelle nous nous souvenons de ton amour pour nous. Touche nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen.